Bonsoir les enfants. Eh, c'est papa. Allez les gars, on se fait une petite dernière pour la route là, pour dormir. Bah oui, on se fait une petite dernière. Bienvenue dans le 4e podcast de la soirée, les amis. Bienvenue à la clinique. Et dans la clinique aujourd'hui, le thème c'est un grand, ce n'est pas un petit. Un grand n'est pas un petit. Xavier Messé n'est pas Pius Njahoué. Un grand n'est pas un petit. Xavier Messé, tu n'es pas Pius Njahoué. Tu n'es pas Pius Njahoué, Xavier Messé. Je crois quand même que tu as perdu l'occasion d'être un grand. Vous savez, les enfants, Xavier Messé, il a fait des déclarations très tendancieuses sur Radio Balafon concernant la mort de Martinez. Beaucoup ont pris ça pour de la fanfaronnade. Quand il dit qu'un grand est en train de venir fanfaronner à la radio. C'est-à-dire qu'il voulait seulement se faire voir. Il a commencé à raconter ses histoires comme quelqu'un qui a bu la dopelle. Il a dit des choses qui lui sont revenues à la gueule. Comme quoi il était au courant le premier jour que Martinez a disparu. Il savait déjà que Martinez avait été assassiné. Ça veut dire que tout le temps que nous on était en train de chercher là où est Martinez, où les gens cherchaient où est Martinez et tout, Xavier Messé va dire lui-même avec sa bouche à Balafon qu'il était déjà au courant. On lui pose la question même après que, mes frères, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu mens, arrête de dire des conneries et tout. Il dit que lui, en tant que grand journaliste, il ne faut pas que les gens fuient leurs responsabilités. Lui, en tant que grand journaliste, ils organisent souvent des séances de veille. Et il a organisé des séances de veille. Et dans ces séances de veille-là, il a eu les informations nécessaires. Et il ne peut pas dire, il ne veut pas mentionner ses sources. On parle quand même d'un journaliste très important au Cameroun. On est dans une histoire très grave, Xavier Messé. On est dans une histoire très grave, Xavier Messé. C'est très important que quelqu'un te dise quand même ta vérité. On est dans une histoire très grave. Alors, Xavier Messé ne savait pas qu'il allait se retrouver convoqué au CED. Il croyait que sa fanfaronnade là allait finir qu'à la radio. Il se retrouve au CED. On le cuisine un jour. On le cuisine 2 jours. On l'a même mis en confrontation avec un autre journaliste qui était chez lui. Il a prononcé un autre journaliste. On dit qu'un journaliste ne donne pas ses sources. Mais lui, il a fini par donner le nom d'un autre gars, un autre journaliste dont j'oublie le nom, qui s'est retrouvé au CED. Un autre journaliste. Je vous dis que faites attention aux balles perdues, hein, les enfants. Quand les histoires sont compliquées comme ça, faites très attention. Un autre journaliste qui, lui, s'est aussi retrouvé au CED. Il est retrouvé confronté à Xavier Messé. Xavier Messé, tu m'as dit, j'étais te raconter l'histoire là où Xavier Messé commence à manger la bouche. Non, le journaliste dit que non, laisse-le manger la bouche. Avant le 22, est-ce que toi et moi, on a parlé de ce sujet? Xavier Messé est coincé. Xavier Messé est coincé. Il est obligé de dire que non, il n'avait pas dit ça à ce bonhomme. Il sortait d'où sur ce problème? Pour se retrouver au CED, jusqu'à partir, parce que ce que tu es parti faire là-bas, Xavier Messé, moi je te dis ça avec sincérité, tu allais détruire ta crédibilité. Tu allais détruire ta crédibilité. Un autre journaliste s'est retrouvé convoqué au CED parce que toi, journaliste, tu avais donné ta source. Parce que toi, journaliste, tu avais donné son nom comme étant la source. Le gars, la femme et les enfants. Tu peux prononcer son nom sur tes histoires de délire comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Xavier Messé? Non, tu n'as pas assuré, cousin. Ça dit que logiquement, c'est une balle perdue que tu es parti chercher. Donc, le bonhomme se retrouve donc au CED. Voilà un gars qui n'avait pas prévu d'aller se retrouver au CED. Il se retrouve au CED. Il doit répondre aux questions. On le cuisine aussi, les heures et les heures. On fait la confrontation avec Xavier Messé. Xavier Messé, tu as dit que le monsieur, si c'est lui qui t'avait donné, Xavier Messé ne peut plus parler. Il commence à manger la bouche. Il commence à manger la bouche, obligé de dire qu'il avait menti. Le bonhomme là ne lui a rien dit. Le bonhomme là ne lui a même pas parlé. Il a pris un gars, il est parti mettre dans les problèmes. Il est parti mettre dans les problèmes. Et au final, on lui fait signer une lettre
pour dire que, il doit dire qu'il a menti. Un grand, on le traite comme un enfant. Quand il dit que tu es parti chercher toi-même. Au final, on lui fait signer une lettre pour dire qu'il a menti. Et il paraît même qu'en fait, on devait le garder. Mais les gens ont dit non, non, les journalistes, les gens ont plaidé. Je ne sais pas qui a plaidé. Mais il paraît qu'on devait le garder. On devait le garder. Parce que tu ne peux pas mentir des choses comme ça sur un truc aussi important. Tu es un grand journaliste. Tu peux t'asseoir à la télévision. Avec toute la crédibilité. C'est la première chose que tu as perdue. Il est donc obligé d'écrire une lettre qu'il a menti. Mais même seulement pour obstruction à la justice, on devait le garder. Ben oui. Ben oui, les enfants, c'est ça qui est la vérité. C'est pas un point personnel que moi... Après, vous allez vous lever, après, on dit qu'on est un point personnel. Non, 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 non. Je suis sur la logique. Maintenant, je vais vous parler d'un autre journaliste qui s'appelait Pius Njahoué. Quand il vous dit, un grand n'est pas un petit, Xavier Messé ne sera jamais Pius Njahoué. Parce que lui, il a été obligé d'écrire une lettre pour dire qu'il est un vulgaire menteur, qu'il a juste menti. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Même quand on l'ait laissé par rapport à cette lettre, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, prenons le cas de Pius Njahoué, patron du Messager. Ça dit que quand on dit qu'il y a eu les Norbert Zongo et il y a eu les Pius Njahoué. Pius Njahoué, c'est un journaliste qui a été assassiné aux États-Unis d'Amérique. C'était un homme grand, un géant. Ça dit que tu écris Norbert Zongo, tu écris Pius Njahoué. C'était un grand. Et si vous savez, vous vous demandez comment c'est que j'ai fait pour être l'homme que je suis. C'est que les gens qui m'ont éduqué, les gens qui m'ont fait grandir, étaient de grands hommes. Ça dit que mes amis, même les gens avec qui je marchais, c'était de grands hommes. Ça dit que quand vous parlez des gens comme les Bernard Djonga, tu sais, on parle d'un grand homme. Quand vous voyez on parle d'un gars comme Pius Njahoué, j'ai eu l'honneur de l'appeler Tonton Pius. J'ai eu l'honneur de l'appeler Tonton Pius. Et il a eu l'honneur de m'appeler mon fils. Quand j'organisais quelque chose, je partais toujours le voir. Hey, Tonton Pius, c'est comment, c'est clair. Il m'avait appris qu'un homme marche toujours debout. Pius Njahoué était le directeur de publication du Messager, fondateur. Et il était l'un des premiers journaux privés du Cameroun. Alors Pius Njahoué a fait un papier une fois. Il y avait la Coupe du Cameroun. L'histoire. Il y avait la Coupe du Cameroun. Et Pumba était à la Coupe du Cameroun. À la mi-temps, Pumba a disparu. Il n'est plus revenu. On a entendu Pumba, il n'est pas revenu. Le lendemain, Pius Njahoué a écrit, la une du Messager a titré que Pumba avait eu un malaise. Ils n'ont pas titré, ils ont affirmé. C'est un journal crédible, le Messager, que Pumba a eu un malaise à l'époque. Si tu disais seulement que Pumba a mal au pied, c'était la condamnation à 100 ans de prison. On est en 1998. C'est la nuit, je vous raconte les histoires pour dormir, les enfants. On est en 1998. C'est très compliqué en ce moment-là au Cameroun. C'est tendu. Pumba se prend pour l'alpha et l'oméga. Tu ne peux même pas dire quelque chose. Tu es déjà accoléré. En 1998, hier, là, tu toussais mal. Tu étais parti. Tu étais parti. Voilà comment, quand le Messager titre que Pumba a eu un malaise, il est tombé. Pour ça qu'il n'est pas revenu. La police débarque. Seulement pour ça. La police a débarqué. Ils ont embarqué Tonton Pius Njahoué. Et ils l'ont amené. On l'a amené dans les services de sécurité, au sel et tout. On a abandonné tout, on l'a enfermé. On lui a dit qu'on veut le nom de la personne qui t'a dit. Parce que Pumba avait réellement fait un malaise. Mais comme les gens voulaient le faire passer pour Dieu, c'était compliqué. On arrête Pius Njahoué. On dit à Pius Njahoué qu'on veut le nom
Le nom, Pomba voulait le nom de la taupe qui est dans son entourage, qui a osé donner l'information qu'il a eu un malaise et qu'il est tombé. Qu'il a eu un malaise et qu'il est tombé. On a pris tonton Pius, on a amené dans les services du CED, on l'a torturé, menacé, torturé, condamné. Tonton Pius a accepté de partir en prison au lieu de donner le nom de sa source. Pius Njahwe a accepté de partir en prison au lieu de révéler le nom de sa source. Ce pays n'a pas été constitué que des jouisseurs. Ayez de bons repères. Ayez des bons repères dans la vie. Vous savez, je suis un homme assez fier de moi. Avoir eu la chance de connaître un mec comme Pius Njahwe, avoir eu la chance de connaître un mec comme Bernard Djonga, avoir eu la chance de côtoyer un mec comme Albert Zongang, avoir eu la chance de côtoyer un mec comme Maurice Kamto, avoir eu la chance de côtoyer des mecs comme des Aker et Mouna. C'est des gens de qualité. Chacun avec ses petits défauts, mais c'est des gens de qualité. Et ce sont toutes ces rencontres qui ont construit l'homme que je suis. Et je peux dire avec fierté aujourd'hui que Xavier Messé ne sera pas Pius Njahwe. Xavier Messé n'est pas Pius Njahwe. Les enfants, je tenais à partager avec vous cette histoire en mémoire de Pius Njahwe et en mémoire de tous les journalistes qui font ce travail difficile, en mémoire de J. Rémi Ngono, mon poteau, Raymond Reddington, et en mémoire de tous ces journalistes, Bibi Ngota, tous ces journalistes, Bouazizi, tous ces journalistes qui font ce métier difficile, très difficile, qui résistent, qui souffrent, et parfois d'autres finissent par être tués dans le cadre de cet exercice. Ce soir, je voulais leur dire merci. Kizogo. C'est-à-dire, être grand, c'est faire des petites choses avec grandeur. Pas moi qui l'a dit, c'est Youssoufa, mais c'est très vrai. Être grand, c'est faire des petites choses avec grandeur. Faites votre truc avec grandeur, les gars. Allez, les enfants, passez une très bonne nuit. Ok? Que Dieu vous garde. Dis bonne nuit, yo-yo. Bonne nuit, les gars. C'était papa.